Bienvenue au village de Bukit Lawang, la porte d'entrée au parc national de Gunung Leuser. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Chichi, guide et tracker. C'est lui qui va m'aider à trouver Jenggot dans la forêt. Good to see you again. Yeah. Cette jungle est unique au monde. Troisième hotspot de biodiversité de la planète. C'est le seul endroit où cohabitent des orang-outans, tigres, éléphants et rhinocéros au sein d'un même écosystème. Tadi pagi ini sudah jam 10, mungkin tadi pagi jam 7 atau setengah 8 dia lewat di sini. Wah, dan mungkin Les orang-outans à Sumatra vivent dans les arbres à 95%. Ils fabriquent des nids 2 à 3 fois par jour en seulement quelques minutes. C'est un animal extrêmement intelligent qui partage 97% de notre ADN. Orang-outan signifie d'ailleurs homme de la forêt. Ils sont généralement solitaires, sauf les mères avec leurs petits. Pendant 6 à 10 ans, elle leur apprend tous les secrets de la forêt. C'est la plus longue enfance du règne animal après l'humain. C'est Jenggot. Il est là-bas. On a vu les feuillages là bouger juste en face là. C'est un animal majestueux, magnifique, qui bouge dans les arbres comme personne, adapté à ses déplacements arboricoles. Et je suis venu ici pour l'observer pendant les prochains jours. Vraiment très intéressant parce que son poids est supérieur au mien. Il fait 90 kg ou voire plus. Moi j'en fais 70-75. Et pour bouger dans les arbres, c'est très intéressant de voir comment il répartit son poids. Avec Audrey qui est derrière la cam et moi-même, c'est une source d'inspiration sans limite. On peut observer ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut retenir pour le ramener avec nous dans cette discipline qu'est le primal. Extraordinaire. C'est fou. Il veut plus grimper. Il voudrait marcher comme nous. C'est le boss de ouf. Ouais, il fait peur, il force le respect. Ouais. Oui, fascinant. Ça me décomplexe, moi, avec mes poils. Quoi? Non, mais il revient là. Je crois qu'il a pas aimé que tu lui parles de ses poils. Incroyable. Je vais pouvoir travailler tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai observé chez les orang-outans et chez Jenggot en particulier. Ce relâchement, c'est maintenant de le mettre en pratique, à fond. C'est plein de lianes, c'est plein de perches, c'est plein d'arbres géants. Ça va être une bonne session, je le sens. Allez, c'est parti.
C'est là où on voit qu'ils sont ultra adaptés. J'ai pas de poils, ils ont des poils hyper longs, hyper denses et ils sont adaptés à cette chaleur humide. Là je transpire, ça demande un effort et même en étant relâché qui est complètement différent de l'escalade. Ça ressemble un peu à de la résie, mais on a souvent des bonnes prises, mais il faut gérer le stress, l'effort. Il faut avoir une connaissance intégrée de ce qui va casser, de ce qui va pas casser, comment l'utiliser, comment le faire plier, la souplesse des arbres, ta propre souplesse, comment engager. Il y a tellement de choses à avoir en faisant qu'on parvient à une certaine maîtrise. J'en ai bouffé, hein, mais là on le voit bouger Django et c'est vrai que c'est d'une facilité déconcertante. Moi je commence à grimper dans l'arbre, ça demande un effort, j'ai pas de prise préhensible au niveau des pieds, donc déjà c'est que de la technique et du placement, de la souplesse de hanche, du mouvement, de la compensation en permanence, donc c'est beaucoup plus épuisant que pour lui. Pour lui, il n'y a pas d'effort, il a des paluches 2 fois plus grosses que les miennes, il a plus de force, il est adapté. Il est adapté et c'est très intéressant de voir à quel point il l'est et à quel point moi je le suis moins, et ce même avec de l'entraînement. Ah, il va pleuvoir. Et il va pleuvoir cet après-midi. Je bois un petit coup d'eau et je me remets au boulot. À Sumatra, il y a les diptérocarpes. Ce sont les arbres tropicaux les plus grands de la planète. Et Django a eu le domicile dans l'un d'entre eux il y a quelques jours. Il a partagé sa nuit avec une femelle dans ce nid et mangé les quelques fruits qui se trouvent au sommet. J'ai eu la chance de le voir grimper ce géant de 50 mètres et c'était avec une facilité déconcertante. Mais il a clairement marqué son territoire et il vaudrait mieux pour moi qu'il ne me voie pas grimper dans son arbre. On laisse partir. On va grimper d'abord sur celle-ci pour rejoindre ensuite la liane centrale qui part dans les hauteurs. Et je rigole pas, vraiment, je fais pas de bruit parce qu'il est pas loin, je l'ai entendu, il est vraiment pas loin. Et on sent qu'il a marqué son territoire ici. Il y a des très fortes odeurs d'urine ou un truc qui sent vraiment fort la testostérone. Et, tu m'étonnes qu'il est dans cet arbre, il y a des fruits partout. Et en fait, ce sont pas les fruits du diptérocarpe, ce sont les fruits directement de la liane qui continuent à monter plus haut. Et vraiment, j'ose même pas aller plus haut parce que je m'expose à ce qu'ils reviennent. Et là, je sais pas ce que je fais. C'était déjà incroyable et je me rends compte à quel point il est à l'aise, à quel point il est fort. Parce que j'ai sué. Il y a une vraie partie d'escalade. Sur la fin, sur des racines. Et il met ses 90 kilos sans problème, ce qui prouve qu'il a véritablement une connaissance intégrée de l'environnement qui l'entoure. Et d'autant plus qu'il a une carte en 3 dimensions de toute la zone. Il connaît par cœur cette forêt, tous les passages pour arriver rapidement aux arbres fruitiers, le plus rapidement possible.
possible de marcher sur ces traces comme je viens de le faire. C'est tellement impressionnant, c'est d'une puissance. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il était dans cet arbre. Avec une femelle, il a fait son nid un peu plus haut. Il a mangé les fruits, il est passé sur cette même liane. C'est impressionnant. Là, je ne suis pas chez moi, je suis chez un animal beaucoup plus fort que moi, qui pourrait me jeter du haut de cet arbre sans aucun problème. Il fait de moi ce qu'il veut. Il est beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus adapté. Donc je vais redescendre tranquillement. Mais incroyable. Ça, ce sont les fruits qui sont prisés par les singes de la forêt, gibbons, orang-outans. C'est une espèce de figue. Ils n'ont pas l'air très... Ça a l'air un peu pourri celle-là. Il y en a plein là-haut. Donc du coup c'est ça qui fait que c'est un arbre qui est défendu par le mâle alpha du territoire. Et c'est pour ça que s'il me voit ici, il a de bonnes raisons de me dégager. On est assez polyvalent, on est des bons nageurs, on est des excellents coureurs. On peut aussi grimper aux arbres, peut-être pas comme les orang-outans parce que anatomiquement parlant, ils sont ultra adaptés à la grimpe aux arbres, ils sont faits pour ça. Nous par exemple, on a juste nos mains en termes de préhensibilité qui sont efficaces. Et eux, ils ont une autre paire de mains au niveau de leurs pieds. Moi, ce que je dois faire, c'est monter mon genou, pivoter mon bassin et venir attraper l'arbre avec le creux de mon pied ici. C'est la seule manière d'utiliser la préhension des pieds à la manière des orang-outans, comme si c'était une main, malgré le fait qu'on est quand même limité. On a un long pouce préhensible, même plus long que celui des orang-outans. C'est ce qui fait d'eux des excellents grimpeurs, c'est qu'ils ont des pouces opposables au niveau des mains et au niveau des pieds, ce qui leur permet de grimper sans aucun effort. À chaque fois que je grimpe, c'est un effort. C'est un effort, mais on s'adapte. Là j'ai plus de bras, donc du coup il y a les erreurs qui commencent à arriver. Tu commences à faire un peu n'importe quoi, tu te précipites. C'est ma dernière séance, je vais essayer d'appliquer vraiment au maximum tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vu chez les orang-outans. Je vais essayer de me trouver un arbre
à grimper qui soit relativement haut. Donc je vais partir un petit peu en exploration pour essayer de trouver ça. Partir d'ici avec une belle séance d'entraînement pour finaliser ce beau voyage, cette belle aventure. C'est parti pour la session. J'ai trouvé cette liane sur ce diptérocarpe géant. Elle est bien grosse, c'est une ascension bien haute, bien costaud quand même. Là on voit que le diamètre de la liane il est vraiment bien épais. En plus elle est glissante parce qu'il y a plein de mousse qui est sèche sur la liane. Donc ça va pas être une préhension facile non plus. Belle gestion de l'effort comme Django peut le faire après un long mois passé ici, à côtoyer, à observer les orang-outans et puis à m'entraîner surtout. J'ai pris du grip, j'ai pris des avant-bras, j'ai pris de la technique, j'ai appris à me relâcher aussi. Donc ça va passer. Et ça, je mets toujours un t-shirt sur la tête, on ne sait jamais s'il y a des abeilles ou des guêpes. Ça me permet de protéger au moins mes oreilles. Elles se mettent souvent dans les cheveux. Et puis je peux baisser ça au niveau des yeux si jamais il y a vraiment trop d'abeilles et redescendre. Allez. On entend bien Goth. Putain, il est pas loin. Première vraie pause. La liane elle est glissante de ouf. Il y a de la mousse dessus. Là on est déjà à une bonne petite hauteur. On est déjà à une bonne petite hauteur. La liane vraiment pas facile à grimper. Et c'est là où je vois que j'ai progressé parce qu'avant j'aurais pris ça comme étant un projet. J'aurais fait plusieurs essais pendant plusieurs jours avant de grimper. Là ça passe à la première maintenant, ça veut dire que la résistance au niveau des avant-bras, le mental y est. Et
on commence à s'intégrer aussi à cet écosystème. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Je vais explorer un peu plus en haut. J'ai l'impression que Jangot est plutôt occupé à faire la sieste. Généralement, il émet des long calls là, depuis que je l'observe. Il émet des long calls juste avant de faire la sieste pour attirer les femelles et aussi pour indiquer sa présence. C'est très bien. Je sais qu'il est un peu plus loin, une centaine de mètres, quelque part là-bas. Et on va essayer de pas trop faire de bruit pour pas l'alerter parce que il me connaît, il connaît mon odeur, il connaît ma présence, il sait que je grimpe dans les arbres aussi. Et j'ai pas envie d'attiser sa curiosité, je sais pas où ça peut me mener, ça peut être dangereux. Et nous voilà au sommet de ce diptérocarpe géant qui émerge au-dessus de la canopée de la jungle du parc national de Gunung Leuser, l'un des écosystèmes les plus riches au monde sur le territoire de Jangot, un véritable King Kong quoi, à Sumatra. On entend Jangot. On l'entend bien là. Un cri long et puissant quoi. Quelle aventure! Oh, je suis séché, j'ai tout donné. Et j'ai beaucoup appris aussi. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo sur les traces des hommes de la forêt, des personnes de la forêt, les orang-outans. De nouvelles aventures arrivent. Je reste dans les parages en Indonésie et en Malaisie pour découvrir ces anciennes, ces très vieilles forêts, même ces plus vieilles forêts tropicales de la planète. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas de réveiller votre instinct animal.